Bonjour chers frères et sœurs de l'émission Kangoka. Je suis une Camerounaise vivant à l'est du pays. Je viens par ce canal dire merci à notre Dieu, le Père Tout-Puissant, le miséricordieux, Dieu qui n'oublie personne, de tous les merveilles qu'il a manifestées dans ma vie. Mes frères, je suis une femme qui est à la recherche de l'enfant depuis 8 ans. J'ai reçu l'émission Kangoka par une collègue de service qui est comme une sœur pour moi. Connaissant mon problème, m'a proposé d'écouter Kangoka. Je n'ai pas hésité, j'ai commencé à suivre Kangoka. Mais Dieu, dans sa grandeur, a commencé par me nettoyer parce que lui, il savait que ce corps ne l'appartenait plus. C'était déjà le temple du diable parce que j'avais tous les problèmes. La colère, c'était moi. Les couches de nuit, les rêves de serpent, les repas nocturnes, l'incontinence urinaire étaient mes problèmes. Et Dieu, dans sa miséricorde, a commencé par me nettoyer, d'abord par la colère. C'est bien après que je me rends compte que je ne me fâche plus. J'ai dit merci à Dieu. Mais avec tout ça, je ne cessais jamais de poser la main sur le ventre en demandant à l'enfantement. Après la colère, c'était les rêves de serpents. Je rêvais de toutes sortes de serpents. Souvent, quand on cherche à tuer le serpent, même si je suis en public, le serpent va se faufiler, venir entrer dans ma partie intime. Je ne comprenais rien. Il y avait toutes sortes de serpents, de couleurs différentes, rouge ou noir. Dieu m'a encore libéré de ce serpent. Un jour, dans les rêves, je rêve qu'on était avec mon père. Il y avait une ternitière et lui, il avait une baramine d'or en fer. Comme ça que le gros serpent a sorti sa tête. Mon père a pioché la tête du serpent et on a commencé à tirer le serpent. Quand le corps du serpent sortait, il y avait les ramifications de petits serpents. Donc comme la racine d'arbre qui avait les ramifications. Et ainsi qu'on tirait, les ramifications des petits serpents se détachaient de la mer et puis ça s'éparpillait. On a commencé à tuer. Mon père se battait à écraser le gros serpent. Et un homme apparaît de nulle part, vient arracher le bâton entre mes mains que depuis quand une femme tue le serpent. Je me réveille. Et cela s'est passé parce que mon père avait initié une prière. En fait, je suis d'abord chrétienne. Mon père, connaissant mon problème, a initié une prière dans la famille. À chaque fin du mois, avec mes frères et sœurs, on priait pour mon sujet. J'ai compris que Dieu était en train de se manifester pour moi. C'est là où je me suis mise à fond dans la prière. Passé cette étape, c'était l'incontinence urinaire. Dieu m'a encore libérée de cette incontinence urinaire. Mes frères et sœurs, il y a beaucoup de choses qui se sont passées à moi. Il y a des nuits où je rêve, je vois comment on est en train d'enlever des asticots de ma partie intime. Je dis les asticots avec une chair pourrie qui tombe. Je me réveille, je dis merci à Dieu. Je ne faisais que louer Dieu. Je me mets à prier. Si j'ai la connexion, je me connecte encore, je cherche une autre émission, ainsi de suite. Un autre jour, je rêve encore comme si on a déboîté mon poignet droit et que la personne secouait. De l'autre main, de l'avant-bras, sortaient encore les asticots. Les asticots sont sortis et puis on a fini. Quand les asticots étaient finis, il a encore remis mon poignet. Je me réveille, je dis Seigneur, c'est toi qui me délivres de tout cela, merci. Chaque fois que je me mets à fond, je commence à bâiller, les larmes coulent. Dieu me dit même, depuis 3 ans, Seigneur, peut-être que ma part de délivrance sera par quelle. Et comme je ne faisais que moi chercher l'enfant, je ne savais pas que Dieu était en train de nettoyer pour que cet enfant soit dans un endroit sain, propre. Il a fini de me nettoyer. Si je viens ce matin, parce que j'ai fait le jet-test, c'était positif. Et comme je n'en croyais pas, je suis partie directement faire l'échographie. L'échographie me montre que je suis effectivement enceinte. Mes frères et sœurs, je viens dire merci à Dieu. Je viens dire merci. Je ne sais pas s'il y a un mot pour le dire parce que je suis passée par tout, par les hôpitaux, par l'indigène. Mais il y a une chose que j'ai promis à Dieu, que je n'irai jamais chez un marabout chercher l'enfant. Et il m'a donné cette force-là. Malgré les tentatives de part et d'autre, m'a donné cette force. Mais si cet enfant vient uniquement t'honorer, te glorifier, parce que il a permis que je ne prenne même pas le remède pour dire que c'est tel remède qu'il m'a donné depuis janvier 2023. J'ai dit que je ne prends plus rien.
Et c'est Dieu qui décide. Effectivement, Dieu a décidé que c'est lui et c'est lui seul qui soit honoré pour cet enfant. Merci. Je dis merci à l'homme de Dieu. Merci à toute son équipe. Merci aussi à vous, frères et sœurs, qui témoignent chaque jour pour nous donner la force. Je viens dire à une sœur, ma sœur, persévère. Si tu vois ma situation, je prie avec Kangoka depuis 3 ans. Et c'est cette année que Dieu m'a donné cet enfant. Donc, prie que Dieu te donne la force. Je n'ai pas les mots. Je dis merci. Seulement merci. J'ai témoigné. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Et je viens à nouveau vers vous pour rendre grâce à Dieu, pour donner mon témoignage, car il est merveilleux. Cela faisait 9 ans que j'attendais un autre enfant et en ce début d'année, j'ai su que j'étais enceinte. Et je remercie le bon Dieu de m'avoir permis à nouveau d'avoir un second enfant. Je lui rends grâce et gloire. Lui, le Dieu de miséricorde. Si je viens devant vous aujourd'hui, en ce jour, c'est pour dire à mes frères et à mes sœurs qui sont là dans l'attente d'un enfant depuis des années de ne pas perdre espoir. Et aussi remercier le Seigneur car j'ai dû faire des examens afin de voir ou de savoir si l'enfant aura une maladie quelconque ou si je vais bien. Aujourd'hui, ce matin, le médecin m'a appelé pour me dire que je n'avais aucune maladie, que la grossesse se déroulait bien et que comme à ce stade de grossesse, on doit faire des examens pour voir si l'enfant est porteur de maladie, c'est-à-dire la trisomie 12, 13, etc. Il m'a appelé ce matin pour me donner les résultats, me dire que, en fait, l'enfant se portait très bien, qu'il n'avait pas de maladie, que tout va très bien. Et je viens ce jour remercier le Seigneur, continuer à le glorifier et puis le remercier pour les merveilles qu'il fait chaque jour dans ma vie. Je viens aussi dire merci à Christ car grâce à lui, nous gardons la foi et nous permet de rester sur le chemin que Dieu a tracé pour nous, que le bon Dieu le protège, lui donne la santé, à lui, sa famille, à tous les partenaires, à toutes les personnes qui travaillent, qui se donnent corps et âme chaque jour pour que nous puissions écouter et suivre les émissions qui nous fortifient et qui nous font rester sur le chemin que Dieu veut qu'on prenne. Shalom, je témoigne. Bien-aimés, je veux rendre toute la gloire à notre Dieu, à notre Seigneur, à notre Père, au Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Je veux rendre témoignage ce jour pour ce que l'Éternel a fait pour moi, pour ce que l'Éternel continue d'accomplir dans ma vie. Bien-aimé, le Seigneur a fait quelque chose de merveilleux pour moi. Le Seigneur a fait quelque chose à travers une prière et je veux bénir le nom du Seigneur parce que hier, j'ai suivi un peu, ça fait un moment, j'étais pas là, j'étais en déplacement, j'étais dans un village, et j'étais vraiment pas trop connecté pour suivre les prières, les témoignages aussi. Mais quand je suis arrivé, hier, j'ai pris le temps vraiment d'écouter les témoignages du samedi et la prière du samedi. Vraiment, le Seigneur a fait quelque chose. Bien aimé, je veux dire déjà que j'avais depuis un moment de difficultés pour prier. Je me sentais lourd, je me sentais beaucoup fatigué. Je n'arrivais vraiment pas à prier. À peine je me mets en genoux, même les nuits, je commence à dormir. Et parfois, je me surprends comme ça, en train de dormir à chaque fois que je veux prier. Et c'était vraiment difficile pour moi parce que j'avais un temps vraiment de prière qui faisait que j'étais tout le temps en flamme. Et j'avais perdu cela. Mais lorsque hier j'écoutais les témoignages, il y a le témoignage, je crois, du monsieur, je me rappelle plus bien, mais en Angleterre, qui témoignait pour la transformation surtout, comment il a été chez les marabouts, comment il a fait des sacrifices, comment Dieu l'a transformé. Lors de son témoignage, j'étais sur le lit, beaucoup de choses se passaient dans mon corps, je sentais des frissons, je sentais des manifestations.
Je sentais même des choses me libérer et à chaque fois qu'il témoignait, je bâillais. Après le témoignage, je me sentais encore plus léger. Et lorsque la prière a commencé, bien aimé, j'ai été vraiment touché par la prière. Et j'avais au départ mis ma main sur la poitrine, et je priais. Et aussi, il faut dire qu'à un moment, il y avait une situation qui me tracassait beaucoup. Et cette situation, ça concerne un peu ma vie de couple. Et ça fait un moment, quand je veux aller avec mon épouse, je me sens un peu faible. Parfois, il y avait du mal au niveau de l'érection. Je sais pas, je pensais que c'était dû à la fatigue. Ça fait un bon moment. À peine même quand on commence, tu viens aussitôt. Et je sais que dans le couple, c'est vrai, mon épouse et moi, nous n'en avons pas parlé. Mais je sentais que moi-même, ça me mettait mal à l'aise et elle aussi. Et vraiment, lors de la prière hier, je sais pas si c'est l'esprit qui m'a amené vraiment à mettre ma main au niveau de mon bas-ventre, au niveau du sexe. Et quand Christ était en train de prier, vraiment, j'ai commencé à sentir des manifestations. C'est comme si quelque chose devait me libérer. J'ai commencé à taper mon bas-ventre, j'ai commencé à taper mon bas-ventre, commencé à taper mon ventre. Et je sentais qu'il y avait quelque chose en moi qui vraiment devait sortir. Et c'est comme si je soulevais, mes pieds se levaient et la chose, je poussais. Comme au fait, une personne, comme généralement les femmes, quand elles veulent accoucher, il y a quelque chose qui est en toi que tu veux libérer. Et je poussais mes pieds, poussais mon ventre. Et un coup comme ça, dans la prière, c'est comme si la chose est sortie. Je l'ai pas vu physiquement, mais c'est comme si c'est sorti. Et pendant même qu'il continuait toujours de prier, je me suis levé, j'ai commencé à glorifier le nom du Seigneur. J'ai commencé à dire merci au Seigneur et j'ai commencé à bénir son nom parce qu'il m'a libéré. Et par la grâce du Seigneur, bien aimé, après la prière, lorsque j'ai fini d'écouter la prière, j'ai continué à prier. Et c'est comme si ma vie de prière était revenue. J'ai prié, je suis resté dans ma chambre, j'ai prié pendant un bon moment. Je n'arrêtais même plus de prier, je parlais en langue, je bénissais le nom du Seigneur. Et juste après ça, encore quand j'ai fini la prière, la nuit, je me suis encore réveillé, j'ai commencé à prier de la manière que je priais avant. Mais cette fois-ci, je priais encore plus. J'ai prié toute la nuit. Et lorsque le matin, je suis allé avec ma femme, bien aimée, je rends grâce au Seigneur. J'avais un moment de problème d'érection, tout est parti. J'ai retrouvé la vigueur d'homme, j'ai retrouvé ma place d'homme. J'ai retrouvé cette place qui fait de toi un homme dans ton foyer. Et bien aimé, c'était merveilleux. J'ai ressenti cette joie. Avant même de me réveiller, déjà, j'avais un moment quand je te réveilles, tu n'avais plus d'érection, tu ne sentais plus cette vigueur, mais je sentais déjà que j'étais un homme, même avant le rapport. Et pendant le rapport, c'était vraiment merveilleux. Je veux rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi au travers de cette prière. Et je veux bénir le nom du Seigneur vraiment pour Christ et toute l'équipe de Kangoka, pour son épouse, et pour tous ces témoignages que nous entendons qui nous font du bien. Je prie véritablement que Dieu fasse que des miracles continuent de s'opérer dans la vie des uns des autres. Le nom du Seigneur soit béni. J'ai témoigné. Shalom. Amen. Shalom, frères et sœurs de Kangoka, je suis ivoirienne. Je viens rendre mon témoignage pour dire merci à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Je souffrais de dystrophie ovarienne. Depuis un bon moment, j'ai commencé le traitement, mais après, j'ai arrêté et j'ai confié à Dieu. Et c'est comme ça qu'un jour, je suivais les témoignages et il y a une dame qui parlait de son témoignage comme quoi elle avait suivi beaucoup de programmes et que même elle avait suivi le programme Prends ton Jéricho. Et donc, quand elle a rendu le témoignage, j'ai été touchée. J'ai dit, bon, moi aussi, je vais suivre ce programme-là, je vais télécharger. Donc, j'ai téléchargé Prends ton Jéricho et puis j'ai suivi. Première fois quand j'ai suivi, j'ai été saisie et le Seigneur m'a mis à cœur de suivre pendant 7 jours. Et donc, pendant 6 jours, j'ai suivi sans tourner et le 7e jour, j'ai suivi 7 fois et j'ai tourné à la fin pour saisir mon Jéricho. Et donc, pendant que je suivais le premier jour, Prends ton Jéricho, j'ai posé la main sur mon bas-ventre pendant la prière et puis j'ai ressenti une douleur de quelques secondes et j'ai dit que certainement j'avais déjà reçu ma guérison et que le Seigneur m'avait localisé. Mais comme j'avais un rendez-vous à l'hôpital, il fallait attendre d'aller au rendez-vous avant de venir rendre mon témoignage. Et là, depuis 3 jours, je suis allée à l'hôpital, j'ai refait l'échographie et il se trouve que je n'ai plus de dystrophie ovarienne, je suis guérie. Donc je viens dire merci à Dieu, vraiment que la gloire revienne à Dieu.
Je bénis tout le groupe Kanguka et que la gloire revienne à Dieu Tout-Puissant. Shalom. Shalom, je vous appelle pour vous donner mon témoignage. Je suis une Ivoirienne, je vis aux États-Unis. Il y a 3 jours, j'avais mal à l'épaule. Je savais pas quoi faire, je pouvais pas soulever mon bras. La nuit, je dors, j'ai mal et tout ça. J'étais là, j'ai pris un médicament, ça n'allait pas. Je me suis rappelé, il dit, attends, je vais partir dans l'émission de Kanguka. Je suis allée dans l'émission, j'ai choisi une prière comme si Dieu savait que j'allais écouter la prière là le jour là. J'ai écouté cette prière et Dieu merci aujourd'hui. J'ai fait ça sur 2 jours. Aujourd'hui, j'arrive à soulever mon bras. Je suis venu pour dire merci au Tout-Puissant, au Créateur du ciel et de la terre, à celui qui connaît la fin du commencement, le Dieu des dieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il dit merci pour tous ses bienfaits. Je remercie aussi son serviteur qu'il a envoyé pour nous prêcher, pour nous dire que la parole de Dieu ne passera jamais. Le ciel et la terre passent, mais la parole de Dieu ne passe jamais. Même les anciennes prières, quand tu prends et que tu pries avec ton cœur, tu as le résultat. J'ai dit merci au Créateur. Je remercie tous les intercesseurs de Kanguka, tous ceux qui travaillent avec lui, et que Dieu veille sur vous. Amen. Alléluia, Dieu l'a fait. Notre Dieu est fidèle, il est amour. Et je rends abondamment grâce pour que je témoigne aujourd'hui. Car j'ai connu Kanguka depuis 2021. Tout d'abord, j'avais reçu un audio par WhatsApp. Et quand j'ai suivi l'audio, mon corps a vibré. J'ai dit, ok. Mais moi, maintenant, quand mon oreille écoute la parole de Dieu, ça vibre seulement. Et après, il n'y a plus eu d'audio. C'est passé. Quelques semaines après, j'ai une grande sœur amie, qui est venue nous dire, ma mère et moi, que vraiment, il y a un pasteur là qui prie. J'écoute depuis là, je me sens mieux. On dit, va là-bas. Et elle n'a pas insisté. Quelques mois après, ma maman décède. Et 1 mois après, c'était au mois de juin 2021, elle vient, elle me connecte, elle me donne le lien. J'ai dit merci. Et j'ai suivi. Dès que j'ai suivi, j'ai eu des manifestations énormes. Je ressentais toujours une boule dans la gorge, malgré les multiples délivrances que j'ai eues avant, dans les églises de la place. Je vomissais, mais il y avait toujours une boule qui montait, qui redescendait à l'intérieur. Alors ce jour, j'ai vomi ça et c'est sauté une boule, comme une boule de neige. J'ai dit gloire à Dieu, je me suis senti bien dans mon estomac pour la toute première fois. Par la suite, j'ai commencé à suivre les prières de samedi. Le premier samedi, j'ai eu des manifestations fortes. L'esprit des eaux qui s'est manifesté, l'esprit de chien qui s'est manifesté comme un chien fatigué qui bavait. J'ai bavé. J'ai dit gloire à Dieu, l'esprit de serpent, de prostitution. J'ai dit waouh, tout ça dans mon corps. L'Éternel est fidèle. Par la suite, j'ai fini par voyager. Lorsque j'ai voyagé, j'arrive, je tombe malade. Je vais à l'hôpital, on ne voit rien. J'ai fait 1 semaine à l'hôpital parce que avant j'étais au Cameroun. Là maintenant, je suis aux États-Unis. Je suis une Camerounaise. On ne voit rien, on fait des examens, on ne voit rien, on dit que je suis constipée. On me donne les médicaments, je vais aux toilettes, je dis mais je suis constipée comment? Je suis pas constipée et tout. Le ventre faisait comme s'il y avait de l'eau dedans, comme un puits. On m'injecte même sur le ventre. On a fait des scanners. On a fait tout un contrôle de sang, le bilan de sang, tout, rien. Dieu merci, je suis sortie. Et par la grâce de Dieu, je me suis remise. Après, j'ai encore eu un autre témoignage. Les narines qui coulaient de sang, la gorge et tout, les oreilles, je me sentais pas bien. Et j'ai eu à suivre une croisade, là où Christ disait, il y a une femme dans la salle qui saigne de la gorge, des oreilles, des narines et tout. Immédiatement, j'ai eu des manifestations très fortes. Et sans vous mentir, mes chers frères et sœurs en Christ, le lendemain, je me suis réveillée nickel jusqu'aujourd'hui. Nickel jusqu'aujourd'hui. Et par la suite, Dieu m'a encore guéri de la masturbation. Et chaque fois que cela m'arrivait, j'étais mal en point. Et la dernière fois, j'ai dit à l'Éternel que je suis fatiguée. Je ne suis pas digne d'être appelée ta fille si ça continue. Je me sentais mal, toute honteuse. Mais comme Dieu est fidèle, à la fin, l'Éternel m'a guéri.
Ça fait plus d'1 an, je n'y pense plus. Je ne fais plus ça. Je me sens à l'aise, bien dans ma peau. Après, Dieu m'a encore guéri des crampes du pied gauche. Chaque soir, quand je venais je me posais mon corps sur le lit, j'avais des crampes. Au point où c'était impossible de dormir. J'ai dit à l'Éternel que, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et un samedi, lors des prières de délivrance pour les malades, on a prié. Christ a commencé la prière. J'ai mis la main sur mon pied. J'ai dit, toi, tu vas sortir de mon pied. Tu vas sortir. Le pied a commencé à bouger. J'ai pas eu la guérison instantanée, mais 2 jours après, j'ai constaté que les crampes sont parties. Je me suis rendu compte que mais je dors sans problème. Et jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus eu ces crampes-là. Et la suite encore, Dieu m'a guéri de cancer de l'utérus parce que j'avais des douleurs tout le temps au bas-ventre et tout. Et ce jour, il y avait une dame qui témoignait pour l'utérus qui était bas. Immédiatement, j'ai eu des crampes au niveau du bas-ventre jusqu'à ce que j'ai même crié parce que j'étais à la cuisine. J'ai crié que, aïe! Mais c'est comme si on avait utilisé un appareil ou bien les forceps, comme si on a renversé l'utérus et tout. Et c'est comme ça que j'ai été guérie de ces douleurs-là. Ensuite encore, j'avais un problème de cœur et Dieu m'a guéri de ça. C'était au retour des prières de 2023. 2023, le premier jour. Voilà. Après les congés, c'était comme une décharge. Dès qu'il a commencé à prier, une décharge qui m'a soulevé du lit. Boum, boum, boum. Quand a commencé à vibrer comme le moteur disait. Et après, j'ai été guérie. Je rends gloire à Dieu pour tout cela. J'ai tellement de témoignages, tellement. Et encore, je venais d'être diagnostiquée encore pour le cancer du sein. Et j'ai prié, demandé à Dieu depuis 3 mois. J'étais en attente de mes résultats. La première fois, c'est venu négatif. Et avant-hier, on a encore diagnostiqué plus profondément encore et tout à ça. Parce que le jour que je faisais la prière de samedi, avec lui, j'avais posé la main. Lorsqu'il a demandé de poser la main, il y a eu un cri au point où ma fille est descendue de la chambre. Elle disait que maman, j'ai entendu crier. C'est quoi? J'ai dit que c'était la prière de samedi et j'ai posé la main sur mon sein. C'est pour ça qu'il y a eu ces manifestations et j'ai dit que Dieu l'a fait. Et Dieu l'a fait. Je suis rentrée. On dit qu'ils ne comprennent pas, ils ne voient rien. Que je revienne l'année prochaine. J'ai dit c'est fini. Dieu l'a fait. Et on ne verra plus rien du tout. Et encore, j'avais posé la main sur la tête, j'avais des violents maux de tête et du côté gauche, le temple du côté gauche, j'ai senti comme si on a tiré un fil, comme l'élastique qui s'est coupé, jusqu'à ce que je me suis même ressaisie. J'ai dit, donc c'était ça. J'ai dit, gloire à Dieu, merci infiniment. Il n'y a même pas de mots pour rendre grâce. Il n'y a pas de mots pour dire merci à l'Éternel de ce qu'il a fait pour nous. À travers son humble serviteur Christ. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta famille. Que Dieu bénisse ta femme qui t'accompagne dans ce dur combat. Que Dieu bénisse ton ministère. Que Dieu bénisse tous ceux qui travaillent de concert avec toi. Pas sans oublier leur famille. Tous ceux qui contribuent à l'œuvre de ce ministère et de cette mission. Que la gloire revienne à Jésus chaque jour. Mes chers frères et sœurs, ne doutons pas. Jésus-Christ de Nazareth, il est présent dans nos vies. Écoutons, croyons, il est là, il nous guérit tous les jours. Ceux qui n'ont pas encore témoigné, ne perdez pas espoir. Chaque chose se fait selon la volonté de Dieu. Continuez seulement à croire et nous recevons. Merci Seigneur. Allez, soyez tous bénis, toute la famille Kangoka. Merci. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai témoigné. Amen.